السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. جالسين في ديالكم ما كتخرجوش، عاطينا الدراسة وقراءة وطالعة تعلم وأشياء أخرى، نعيد شوية من القراية إلى آخره. والأهم من ذلك أنكم تكونوا أنتم والعائلة ديالكم بخير وعلى خير بصحة جيدة. Bienvenue sur ma chaîne. On continue avec cette deuxième partie qui concerne la relation entre la somme des moments et l'accélération angulaire. La dernière vidéo a été consacrée pour un petit rappel sur la définition du mouvement de rotation autour d'un axe fixe et bien sûr le moment d'inertie des solides par rapport à un axe delta et les abscisses angulaires et curvilignes et la relation entre les deux. On continue cette deuxième partie qu'on va réserver aux vitesses. Donc on va parler de la vitesse dans le cas d'un mouvement de rotation autour d'un axe fixe delta. Donc on va aborder la vitesse linéaire, on va définir la vitesse linéaire et la vitesse angulaire et bien sûr la relation entre la vitesse linéaire et la vitesse angulaire. Pour ce faire, on va prendre un point du solide M. La trajectoire de M se trouve dans un plan perpendiculaire à l'axe delta, centré sur cet axe, c'est-à-dire la trajectoire qui est centrée sur cet axe delta. Donc, on repère la position de M à un instant ti par son abscisse angulaire à l'instant ti, et bien sûr, on peut aussi repérer S par son abscisse curviligne à l'instant ti. Alors, le vecteur vitesse du point M, c'est un vecteur qu'on note V à l'instant T, I. Il a 4 caractéristiques. L'origine, c'est la position où se trouve le point M, où on veut déterminer la vitesse linéaire de M, et la direction, comme on sait auparavant, elle est tangente à la trajectoire. Donc on va dessiner une droite qui représente ou bien qui matérialise la direction de V. Cette droite-là, delta, matérialise la direction de V, c'est-à-dire que V va être porté par cette droite tangente en ce point où on veut déterminer la vitesse, ou bien le vecteur vitesse de M. Alors, pour le sens de ce vecteur-là, c'est bien sûr le sens du mouvement. Supposons par exemple que le mouvement se fait du solide, c'est-à-dire le solide est en rotation dans ce sens-là. Alors, dans ce cas-là, le sens de V est dans ce sens-là. Partir d'origine, donc je vais représenter V sans échelle, parce que la longueur de ce vecteur-là va dépendre de la valeur, ou bien le module de ce vecteur-là. Alors, le module de la vitesse linéaire, dans ce cas-là, de la vitesse de M, je parle de la vitesse de M, ça sera V de M à l'instant T égale à la dérivée par rapport au temps. Je vais changer le stylo. Par rapport au temps de l'abscisse curviligne à l'instant ti. Ça c'est à l'instant t. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d sur d de t? Donc, si je prends par exemple deux positions
de positions qui encadrent ces positions-là. Alors, ça va, je vais un petit peu. Donc, ces deux points-là que je vais choisir, il faut être très proche, très proche. Mais moi, je vais les représenter comme ça, seulement pour vous montrer ce que je veux expliquer. Alors, ça sera la position M, la position de M à l'instant TI plus 1. Et là, c'est la position de M à l'instant TI moins 1. Tel que TI plus 1 et TI moins 1 sont très proches de T. Alors, dans ce cas-là, D de S c'est sur D de T, ce n'est que la limite de delta T quand il tend vers 0, de quoi? De S de T I plus 1, c'est-à-dire l'abscisse curviligne à l'instant TI plus 1, moins l'abscisse curviligne à l'instant TI moins 1, bien sûr, sur delta T. Alors, delta T dans ce cas-là, c'est delta T, c'est TI plus 1 moins TI moins 1, c'est-à-dire les deux instants qui encadrent l'instant T. Donc, si MTI plus 1 se rapproche de M et MTI lui-même se rapproche de TI, c'est-à-dire que delta T tend vers 0. Donc, c'est ça ce qu'on entend par D de S sur D de T. Donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est que VM, à l'instant TI, c'est D de S à l'instant TI sur D de T. Alors, il faut bien faire attention, quand on parle de VM, de la vitesse linéaire, il faut préciser le point étudié, parce que c'est le point, si on choisit un autre point M, un autre point N, dans ce cas-là, bien sûr, VM va changer, puisque l'abscisse curviligne va changer. Alors, pour les unités, on sait que S est en mètres, c'est-à-dire l'abscisse curviligne est en mètres, D de T est en temps, donc c'est en secondes, donc la vitesse linéaire sera en mètres secondes moins 1. Alors ça c'est pour la vitesse linéaire de M. Alors maintenant, pour STI plus 1, ce que j'entends par STI plus 1, je vais utiliser une autre couleur. Alors, de là jusqu'au là, c'est STI plus 1. Et de là jusqu'au là, c'est STI moins 1. Donc, STI plus 1 moins STI moins 1, c'est de là jusqu'au là. Et de là jusqu'au là. C'est-à-dire dans l'enveloppe de cet arc-là. Alors, je passe à la vitesse angulaire du solide. Alors, vous pouvez remarquer que j'ai écrit ici la vitesse angulaire des solides. Alors qu'ici, j'écris la vitesse linéaire d'un point N du solide. On a déjà parlé de ça. Donc, si je parle de la vitesse linéaire, il faut préciser le point étudié. Parce que la vitesse linéaire change d'un point à un autre du solide. Alors que pour la vitesse angulaire, puisque le solide est indéformable, si M tourne d'un angle θ pendant une durée, par exemple, delta t, alors obligatoirement, tous les autres points N des solides vont tourner de la même angle, c'est-à-dire ils vont balayer même angle que M. Pendant, bien sûr, même durée delta t. C'est pour cela qu'on parle toujours de la vitesse angulaire du solide.
parce que tous les points du solide ont même vitesse angulaire. Alors, l'expression de la vitesse angulaire, oméga, c'est quoi? Tout simplement, on va aborder les choses comme on a fait pour la vitesse linéaire. Je prends le point M à l'instant T, par exemple, et je prends deux points qui encadrent M à des instants TI moins 1 et l'instant TI plus 1, c'est-à-dire ça, à l'instant T. Alors, si je prends une direction comme référence, bien sûr, alors ces deux points-là qui encadrent M se rapprochent de M, c'est-à-dire que delta T va être plus petite, cette durée-là va être plus petite, plus petite, c'est-à-dire qu'il va tendre vers 0. Et je peux écrire que oméga, ce n'est que la limite de θ dans l'instant t plus 1 moins θ, c'est-à-dire l'abscisse angulaire, à l'instant ti moins 1 sur delta t avec delta t tend vers 0. C'est ça ce qu'on entend par la vitesse angulaire. Ça s'exprime, et ça n'est que la dérivée de l'abscisse angulaire θ par rapport au temps, au temps. Bien sûr, cette vitesse-là va peut-être variable, c'est-à-dire qu'elle dépend de t. C'est pas obligatoirement constante cette vitesse-là. Donc, puisque θ varie au cours du temps, donc en calculant la dérivée de θ par rapport au temps, on peut trouver l'expression de la vitesse. Donc, retenez bien, la vitesse angulaire, c'est d de θ sur d de t, qui est la vitesse angulaire de n qui est égale à la vitesse angulaire de n qui est égale à la vitesse du solide, tout simplement, puisque le solide est indéformable. Donc, retenez bien, la vitesse angulaire, c'est d de θ sur d de t. Donc, pour les unités, θ étant en radian, t étant en seconde, donc l'unité sera radian seconde moins 1. Radian seconde moins 1. Alors, ça c'est pour l'expression de la vitesse angulaire. Donc, maintenant, quelle est la relation entre la vitesse angulaire et la vitesse linéaire? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, troisièmement, la relation entre V et oméga. La vitesse, bien sûr, d'un point, la vitesse linéaire d'un point. Alors, on a vu tout à l'heure que V de M égale à D de S sur D de T, par exemple, pour le point M. Et bien sûr, Vn aura aussi une autre valeur, ça sera D de Sm sur D de, on va Sm, et là c'est Sn sur D de T, D de T. Donc ces valeurs-là sont différentes. Mais on sait en général que S de T égale à R θ. C'est ce qu'on a vu au cours de la dernière, pour la première partie, en fonction de T. Donc je remplace pour S, alors pour M, alors ça, à partir de ça, pour M, ça sera S, M égale à R, M fois T, θ de T. Et pour N, ça sera Sn qui est égal à Rn θ de T. Donc, Sn est différent de Sn, donc Vn va être différent de Vn. Si Rn
est supérieur, par exemple, si Rm est supérieur à Rn, c'est-à-dire que Vm est supérieur à Vn. Donc, si je veux représenter les vitesses linéaires, je dois représenter celle-là en se basant bien sûr sur les caractéristiques, la direction, ainsi de suite. Donc, ça sera V de n. Alors que pour celle-là, il faut écrire Vn. Donc, je vais la représenter par une flèche plus petite que celle avec laquelle je vais représenter M et T. Alors, en général, on aura V égale à D de S sur D de T. Donc, je remplace S par sa valeur qui est D de S, D de R, T, θ. Avec, donc ça c'est pour un point quelconque, pour un point quelconque du solide, donc pour un point du solide. Donc R, ça sera la trajectoire de ce point-là. Donc D de R fois delta, puisque par rapport à T, bien sûr, sur D de T. Et puisque R est constant pour un point, par exemple là, M quand il est en mouvement, M reste constant. Et pour M aussi, il reste constant. Donc pour un point du solide, R va rester constant. Donc je peux sortir ce rayon du dérivé et comme ça, ce sera R d θ sur D de T. Et on a déjà trouvé θ sur D de T, c'est oméga et j'obtiens V égale à R oméga. Alors, pour les unités, là aussi, donc ça c'est en mètres seconde moins 1, et R sera en mètres, et oméga sera en radian seconde moins 1. Alors, faites bien attention à l'utilisation de cette relation-là, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors, j'aurai Vn égale à Rn oméga. Oméga, c'est la même pour tous les points. Et j'obtiens pour Vm égale à Rm fois oméga. Donc, vous voyez bien, si Rm est supérieur à Rn, Vm doit être supérieur à Vn. Et comme ça, on trouve bien la relation. Donc, ce qu'il faut retenir, que la vitesse linéaire d'un point donné, qu'il faut bien préciser, égale au rayon de la trajectoire de ce point fois θ point. Alors, qu'est-ce que ça veut dire θ point? Θ point n'est que D de θ sur D de T, qu'on écrit aussi sur la forme de oméga. La même chose pour V. Alors, V égale à D de S sur D de T, je peux l'écrire sous cette forme-là, S point. Alors, comme ça, on arrive à la fin de cette partie-là. Alors, la troisième partie sera réservée aux accélérations, l'accélération linéaire, l'accélération angulaire, et bien sûr, on va voir le vif du sujet, ou bien le vif de ce chapitre-là, qui est la relation entre la somme des moments des forces extérieures appliquées au système et sa relation avec l'accélération angulaire. Ça sera le sujet de la vidéo prochaine, Inch'Allah. Alors, restez calme à la maison, ne sortez pas pour ne pas mettre en danger vos proches, les bien-aimés et surtout vos parents. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je précise pour mes collègues, si vous avez observé quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui n'est pas, qui ne marche pas, alors n'hésitez pas, j'insiste, n'hésitez pas de les signaler. Je n'hésiterai pas moi aussi de refaire la vidéo. Merci à vous. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في رعاية الله.